Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans le tuto numéro 139, j'évoquais l'utilisation d'un smartphone pour s'entraîner à cadrer et composer. Je persiste, le smartphone est un excellent outil pour travailler cette question et crois-moi, je l'utilise très régulièrement pour faire mes gammes de photographes. C'est pratique, on l'a toujours avec soi et il est toujours disponible, et c'est ludique, car on n'a pas la pression de réussir absolument ses photos, puisqu'on part du principe qu'il ne s'agit que d'un exercice. C'est donc très efficace et formateur, tout pour plaire quoi. Aujourd'hui, je voudrais te donner quelques autres utilisations possibles, parmi beaucoup d'autres, de ton smartphone dans le cadre de la photo. Le smartphone peut t'aider par exemple si tu dois photographier une scène peu éclairée et que tu n'as pas de flash. Il suffit pour ça d'utiliser la fonction flashlight en lumière continue dont l'intensité est réglable. Certes, ça ne remplace pas un vrai flash, mais ça dépanne. De là à l'utiliser de manière créative, pourquoi pas? On utilise bien des lampes torches pour le light painting. D'ailleurs, en creusant un peu la question, il y a plein d'applications qui te permettent d'utiliser le flashlight autrement qu'en lumière continue blanche. Avec ces applications, tu peux simuler des éclairs de flash d'une durée variable, mais pas aussi bref qu'un flash de studio quand même. Tu peux varier la couleur, etc. La plus simple et gratuite s'appelle justement Flashlight. Les smartphones excellent aussi dans tout ce qui est reportage léger, comme prendre des photos ou des vidéos des coulisses d'un shooting. Il peut même servir de second appareil pour varier les points de vue. Le smartphone sert également à capturer des photos de repérage. Tu peux ainsi géolocaliser un endroit et y tester différents cadrages pour un prochain shooting. Les données EXIF enregistrées par ton smartphone te permettent non seulement de savoir à quel endroit la photo a été prise, mais aussi, sur beaucoup d'applications, la direction vers laquelle l'appareil a été pointé. Beaucoup d'applications te permettent de récupérer ces données, dont beaucoup sont gratuites comme EXIF Photo, EXIF Wizard ou EXIF Viewer, Photo Investigator ou EXIF Edit. L'intérêt d'avoir ces données dans le smartphone, c'est qu'il est possible d'ouvrir la localisation dans Google Maps et d'aller directement sur les lieux sans réfléchir. On vit une époque formidable. Tant qu'on est dans les applications, il en existe de toutes sortes. Petit 1, des appareils photo avec diverses fonctions comme Caméra Plus, Pro Camera, Slow Shutter, Nova Camera, M Pro, Double Exposure et bien d'autres. Petit 2, des applications pour repérer la position du soleil et de la lune et les heures de lever et coucher de soleil. Sunseeker, Sun Surveyor, Blue Hour App, Blow Time pour l'heure bleue et l'heure dorée ou TPE très pratique. Petit 3, dans le même ordre d'idée, j'adore ces superbes applications comme Distant Suns ou Skyview qui permettent de trouver des étoiles, des planètes ou des constellations. Petit 4, la table des marées, My Tide Times, indispensable si tu fais des photos près de la côte. Cinquièmement, il y a aussi des posemètres pour mesurer la lumière, posemètre, Lime Capture. Sixièmement, des applications de calcul en tout genre, calcul de la profondeur de champ, Simple DOF, Digital DOF, f-stop, True DOF, calcul de l'hyperfocale, hyperfocale ou Lens Lab, ou encore un défilter calque qui te permet de calculer les corrections d'exposition en fonction de la densité des filtres ND montés devant l'objectif. Tu auras remarqué que je n'ai mentionné aucune application de retouche photo, comme Lightroom CC, Snapseed, etc. C'est qu'en fait, je ne les utilise pas sur le smartphone, dont l'écran est trop petit pour moi. Je préfère les utiliser sur l'iPad. Septièmement, une autre application, Easy Release, te permet aussi de rédiger des contrats personnalisés avec tes modèles. Et bien entendu, ton smartphone te permet de partager tes photos très facilement. Mais ça, je pense que tu dois déjà le savoir. Tu vois, en cherchant bien, ton smartphone rend de grands services aux photographes et tu aurais vraiment tort de t'en priver. Et comme cette vidéo est diffusée en pleine période de vacances, tu as du temps pour te pencher sur la question, alors n'hésite pas. Le smartphone est probablement l'appareil photo le plus utilisé dans le monde actuellement et il est indéniable qu'il est extrêmement pratique. De surcroît, les résultats sont de plus en plus bluffants. Mais si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de la photo,
J'ai écrit une petite formation qui te dira comment t'y prendre, quelles étapes franchir dans l'ordre pour progresser tranquillement, sans te prendre la tête et réussir ton passage dans le monde merveilleux de la photographie. Et si je t'en parle maintenant, c'est que cette formation est actuellement en promotion, mais jusqu'à dimanche seulement. Si tu débutes en photographie, cette formation te sera très utile. Tu as donc encore 2 jours pour te renseigner à son sujet en suivant le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.